C'était l'arche de Noé. Je serre encore un ourson quand j'ai envie de pleurer. Quand je pouvais plus prier, mon père venait me consoler. Aujourd'hui je m'endors, un homme à mes côtés. L'enfance nous ressemble, et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Dans la maison déserte brûlaient des chandeliers. J'inventais des poètes qui venaient me courtiser. Quand j'ai mal à l'enfance, j'ouvre mes vieux cahiers. Je relis mes poèmes pour ne rien oublier. L'enfance nous ressemble, et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Dernier recours. C'est un coin de ma ville, j'ai passé là 100 fois. Il y a 20 ans, il y avait un tourist room, un cordonnier, un bijoutier, des frites dorées. Aujourd'hui, ma ville a bien changé. C'est un coin de ma ville, j'ai passé là 100 fois, mais ce jour-là, crois-moi, je suis pas passé tout droit. L'odeur de la misère m'a jeté par terre. Toile déchirée, chaise trouée, visage creusé, mains affamées, gorge brûlée, larmes séchées, voix étouffée, vie assassinée. Au cœur de la ville, un dernier recours, un grand terrain vague, sans banc ni arbre. Au cœur de l'indifférence, un dernier recours, un grand terrain d'âme, sans amour, sans rivage. Une femme métisse racontait son enfance. J'étais si bouleversée. Je pouvais même plus marcher. La main de la misère s'accrochait à mes pieds. Au cœur de la ville, un dernier recours, un grand terrain vague. Au cœur de l'indifférence, un grand terrain vague. Un dernier recours, sans amour, sans rivage. Un garçon endormi, sa chemise ouverte, sur le nom de sa mère, tatoué dans sa chair. Il semble bien rêver, mais les poings sont crispés. À quoi peut-on rêver couché dans la misère? Au cœur de la ville, un dernier recours, un grand terrain vague. Au cœur de l'indifférence, un dernier recours, un grand terrain d'âme, sans amour, sans rivage. J'avais envie de pleurer, crier, hurler, mourir. La nuit était venue, et comme un chant funèbre, le cœur de la misère récitait ses prières. Le dernier recours de la rue Sanguinet a été fermé le 15 mars 1991. Et avant de vous quitter, juste un petit bout chanté de... J'ai tant guetté mon père au bord de la rivière, un signe de sa main pour changer mon destin. J'ai tant cherché depuis la tendresse, un abri. Je suis né d'une terre qui se cherche un pays. Sauvage, 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 sauvage. J'ai un désir, je ne suis impliqué dans aucun mouvement, mais j'ai un fort désir un fort désir que le Québec devienne un pays. C'est un pays virtuel oui, c'est ça. pour le moment. Qu'est-ce que ça voudra dire dans le temps, ce moment où nous aurons essayé de vivre en 300 ans d'histoire un pays, une culture, une langue spécifique. C'est un moment dans l'histoire où il y aura eu des hommes et des femmes et des enfants qui auront dit leur réalité propre et on ne sait jamais dans le sens de l'histoire ou dans une grande perspective du monde, qu'est-ce que ça voudra dire.
on sait maintenant que cela aurait été un petit noyau de résistance et que... Et on a parlé de Rigodon, et alors c'est bizarre, hein? J'ai une improvisation folle qui me dit que... et la bonne femme lui demandait ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Moi, j'aimerais bien, madame, j'aimerais bien vous embrasser. Embrassez-moi donc gentiment, mon mari d'aurait blanc. Il y a des gens qui m'embrassent, ils m'embrassent. Il y a des gens derrière qui m'embrassent, ça va rien. Et la bonne femme lui demandait ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, j'aimerais bien vous déplumer. Ah ben dites-le-moi donc gentiment, mon mari de robe blanc. Il y a des gens de rien qui me déplument,
ce qui voulait, ce qui souhaitait. Ah, j'aimerais bien, madame, j'aimerais bien, vous savez, entrer. Ah ben dis, entre-moi donc ben gentiment, mon mari n'aurait plus plein. Il y a des gens de rien qui me rentrent, qui me rentrent. Il y a des gens de rien qui me rentrent, mais ça me paraît rien. Ce qui voulait, ce qui souhaitait. Ah, je voudrais madame, je voudrais seulement un coq pour vous coquer. Ah ben dis coque-moi donc mais gentiment, mon mari n'aurait plus plein. Il y a des gens de rien qui me coquent, ils me coquent. Il y a des gens de rien qui me coquent, ça ne fait rien. Oui, t'as dit. Et la bonne femme lui demanda ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, pour finir, madame, j'aimerais vraiment recommencer. Ah ben dis recommencez-moi donc mais gentiment. Il y a des gens de rien qui recommencent et qui recommencent. Il y a des gens de rien qui recommencent, ça ne fait rien. Maintenant, je vais vous lire quand même des poèmes érotiques parce que la chanson... de toi, ça qui marche. Alors, love song. Regarde-moi, souris-moi, embrasse-moi, serre-moi, excite-moi, énerve-moi, agace-moi. Achète-moi, taquine-moi, chatouille-moi, prends-moi, croque-moi, sens-moi, lèche-moi, mange-moi, mords-moi, avale-moi, vampirise-moi, graffine-moi, renverse-moi, casse-moi, tue-moi, retourne-moi, caresse-moi, mature-moi, suce-moi, encule-moi, berce-moi, jouis avec moi, puis va-t'en. Non, c'est moi qui le parle. Alors, non. Non. Un beau gros non. Je l'ai attendu, je l'ai voulu, je l'ai creusé, je l'ai coincé, je l'ai appelé, je l'ai fêté, je l'ai saoulé. J'ai rêvé à lui en faisant mon lit, en le défaisant, en couchant avec d'autres, en voyageant, en brossant mes dents, en lavant mes cheveux. Je l'ai aimé, je l'ai adoré, mais c'est non. Il veut rien savoir. Il me regarde comme un ovni. Il me dit que c'est non, un beau gros non. J'ai beau essayer d'oublier, de dire que c'est pas grave, ça reste un non, son beau gros non. Je me traîne de nuit en nuit, je me saoule. J'écoute n'importe quel disque, n'importe quel film. Et c'est son visage qui traîne sur l'écran dans mes neurones. Et tout ce qu'il peut me dire, c'est non, un beau gros non. Je fais des menaces, je me suicide toutes les minutes. Je fais des dépressions, je pleure en me réveillant, en me couchant. J'insiste, c'est non. Je le fais rire, il me trouve comique. Intéressant, intelligent, le fun, ça reste non, un beau gros non. Et je rampe à ses lèvres. Je me déguise en Marilyn, je serre des peaux, des loups plus gorgeuses. Je beurre mes yeux au désespoir. Je déplie mes lèvres comme des cartes de crédit illimité. Les saccages d'un rose désir. Je vide mes mains juste pour lui donner toute la place. Ça reste non. Je le regarde me dire non. Il n'est pas si beau que ça. Je l'écoute me dire non. Il n'est pas si intelligent que ça. Et pourtant, pour moi, c'est oui, 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 n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, c'est oui, oui, oui. Lui, c'est non. Alors, notre premier invité est un grand poète qui nous vient de Belgique. C'est un homme qui est très dynamique, qui a toujours été très dynamique dans le milieu poétique en Belgique. Il est né à Liège en 1936. Il a publié beaucoup de livres. Je vous en donne quelques-uns. Ce manteau de pauvreté, Aveuglément Orphée, Un chemin de sel pur, Le papier, l'aveugle et de nombreux autres. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on accueille chaleureusement
de Liège, Monsieur Jacques Isoard. Je vais vous lire donc quelques textes. J'étais un peu surpris du thème, l'érotisme. Bon, l'érotisme, c'est vague. C'est à la fois... c'est tout et rien. Tout est érotique, finalement. Ça dépend du regard qu'on porte sur les choses. Si vos regards sont érotiques ce soir, tout sera érotique. Alors moi, j'ai écrit des poèmes qui ne sont pas particulièrement ni érotiques, ni pornographiques. J'ai cherché dans mes poèmes, j'en ai finalement trouvé un tout petit, un ou deux, quelques heures. Vous allez voir, c'est pas très érotique, mes enfants. Tout doit disparaître, le petit ongle et le cil, le petit pot de beurre, le clin d'œil et la toux, et la goutte de sperme dont on espérait tant. Voilà. Alors le deuxième, il n'est pas très érotique non plus, mes enfants. Vie répandue en toi-même, avec ce va-et-vient de langues et de langues, et de foudre et de jus que l'on touche par mégarde. Noyade s'essouffle à travers la laine que tu ne cesses d'aimer et d'aimer. Alors finalement, je me suis dit, le mieux c'est d'en écrire un ou deux, comme ça, directement. Alors je les écris spécialement pour vous. Il y en a deux, ils sont très très courts. Donc voici le premier. Je vois très mal ici avec bien. Eros à braguette de velours invective son ombre. Quant à la fille nue, la voici cherchant les couilles et les rouilles d'un archange en papier. Et un deuxième, oui, je fais des efforts considérables. Le cul rose bonbon, tu le savoures à ton aise, comme on savoure l'écrin du sein, ou la vulve lune, le teint et la rosée. Et enfin deux autres, ceux qui m'ont déjà entendu lire au cours de cette folle semaine de la poésie internationale ne seront pas surpris. Je demande la participation du public. Et surtout, vous avez tous le matériel, puisqu'il s'agit des doigts. Donc vous prenez vos doigts. Et c'est deux poèmes très courts. J'essaie de tourner ce truc. Entre index et majeur, le pouce. Marie, faites les gestes, madame. Non, ça va pas. Donc je recommence pour madame. Entre index et majeur, le pouce est prune pâle que tu lèches à loisir si tu veux goûter tous les prix du plaisir. Voici un autre, mais on ne participe pas fort. Majeur dressé, que les doigts saisissent pour l'infime va-et-vient de deux mains qui s'étreignent. Il faut servir un peu les parties de son corps. Maintenant, les messieurs ouvrent on aura besoin du sexe ici. Bon, allez-y. Hein. Je vais lire le poème alors. Jaillit enfin le sexe que tu saisis en vain. Je recommence. Jaillit enfin le sexe que tu saisis en vain. Lune et vulve où tu poses tes lèvres.
Et enfin le dernier, arc bandé branle quand se dénude enfin tout l'appareil du corps et que la bouche accueille le doigt, le dard, le sexe près d'une demoiselle enceinte. La poésie des années 70, c'est une poésie qui s'écrivait à la première personne du pluriel, c'était nous. Et tout s'écrivait à nous. Communautaire. Voilà, oui. Et c'était... Le visage communautaire, le mec communautaire. C'était une définition de la collectivité. Et alors qu'aujourd'hui, la poésie est beaucoup plus intime, c'est toujours la recherche d'identité, mais personnelle. C'était le passage intérieur. Voilà, on a intériorisé ça et le nous s'est transformé en je. Oui. Et c'est normal que ça se passe comme ça. Parce que quand les partis politiques sont arrivés, ils ont pris la place des artistes. Et ils ont dit, bon, maintenant le projet, il est comme ça, donc nous, on va le rendre à terme politiquement. Oui, oui. Alors les gens qui étaient du côté culturel, qui créaient du côté culturel, sont retournés, sont sortis du nous pour retourner à leur jeu. Et c'est tout à fait normal que ça soit passé comme ça. Peut-être que si les gens étaient restés plus longtemps dans le nous, la politique, politiquement, les choses seraient peut-être différentes, mais on n'en sait rien, ça s'est passé de cette façon-là. Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a eu beaucoup de prisonniers politiques à ce temps-là? Oui, il y en a eu quelques Des personnes. poètes, des artistes. Alors, je vais essayer. Jean-Sébastien est né en 1973. Il a publié chez Lanctot Éditeur Le Pawn Shop de l'Enfer, Rose et Rasoir et Dacomancie. Manie, ben oui, c'est ça que je disais, Dacnomanie, c'est ça que je voulais dire. Il fait pour vivre un tant soit peu la surveillance d'un parking de grue. Ses collègues de travail, Jean-Sébastien Lavauche. C'est la soirée du hockey de Show Must Go On. Une chance qu'il y a le hockey certaines soirées quand il n'y a rien, même plus rien à respirer. Quand l'air est dégueulasse, qu'on change plus de place, en captivité animale, qu'on s'enfonce dans le poil. Respiration ardue ce soir. Mais on donne de la bande, on me donne un but. Il y aura toujours une bonne partie à déboucher les bronches, à couper le souffle des pensées. Une bonne game, plein de rebondissements, c'est les springs du sofa. De potes qui se mâchent, qui se lâchent. Un visage, un sapin de jeux qui ont l'air de rien, mais palette vide, palette vide, palette vide, palette vide, snap, goal. Puis toutes les annonces de bière qui deviennent vraies dans nos mains. Toutes les snacks, les roteux, les cigarettes, les cris, la sueur, les trompettes, les batailles, le sang, les cross-checks d'en face, les dents, si excitant. 2h30 à oublier qu'on vit pleinement rien vraiment. Merci. Je vibre comme une baie vitrée après contact. De l'émotion à ma colonne vertébrale cassée. Du joueur blessé étendu sa face reflétée dans la glace. Pendant que moi, sous à l'abri, je m'en fais pour lui, je me ronge les sangs, le bout du bout des doigts, puis je suis là, comment ça? Comment ça? Puis je me dis, elles s'en viennent les séries. Relève-toi, maudit fif, casseur de tripes, briseur de chaud, petit gars à maman. Couillon, coudon, arrête de brailler, on te paye pour que tu saignes. Moi, on me saigne pour un minimal check de paye qui te ferait brailler de rire. Qu'est-ce que t'attends? Patine, l'artiste. Attends-tu que ça soit Jésus le Christ qui te dise lève-toi puis compte un but? Parce que the show must go on. Ça s'appelle l'Arcade Boy. C'est pour toutes les maniaques du PlayStation 2. Je suis en chemin vers le club vidéo. M'en va me louer une vidéo game. J'ai la PlayStation que Vince a laissée à la maison. C'est une soirée splendide, bleutée, fraîche. Plusieurs rires derrière une fenêtre. Famille nombreuse fêtant dans une cuisine. Un plafonnier tout juste allumé, les chandelles soufflées. Quelqu'un flash une photo. On fait « Hurrah !» J'attrape une parcelle de leur joie pour me désennuyer et s'échappe de mes doigts. So I need the video game, the video game, the video game, the video game. C'est une soirée splendide, bleutée, fraîche, douce. Puis je suis isolé avec des tranches cales recouvrant l'intérieur de mes pouces. Ça s'appelle Nocturne. Certain que ce dernier juin me knockera out, je me prélasse sur mon lit, all dressed.
Ce soir, je voudrais dormir, maintenant, sans problème, comme une bombe. Le petit change dégringolant de mes pantalons, les clés poignardant la cuisse. Mais il y a quelque chose qui pue l'insécurité. Puis je pense que c'est moi. Alors, mes paupières sont fermées, mais mes yeux ouverts. Je me couche sur le ventre, laisse tomber la tête, la face dans l'oreiller comme si j'allais brailler, désespéré de trouver le sommeil tout de go, le bug spray pour fly-toxer les anxiétés, la quête aboutie du repos. On marche sur mon dos. C'est la chatte, avec ses pattes coussinées entre mes omoplates. Elle se love là, pleine de chaleur. Elle ronronne comme un moulin à café. Elle se mordille une patte puis la lèche, dépose un baiser, poilu sur ma nuque. Elle s'endort, je m'endors, en envoyant chier Morphée. 2 doigts flottant, un petit bout de tendresse tigrée. Nous allons maintenant entendre Yves Lavoie. Yves Lavoie est l'auteur de Octave Grognard, qu'il appelle une fantaisie policière. Yves Lavoie. Ah oui, extrait de Octave Grognard, détective, fantaisie policière. Chapitre 1 du Rififi chez les Marlots. Quartier chinois. Une seule affaire. Une poule de choix s'est fait la paire. Chun-Li, son Mac, un caractère. D'un coup de couteau vous dresse l'affaire. Déjà 3 semaines qui persévèrent. Où était planqué ce garce de Mouquer? Tous les bistrots, les pubs, les squares, les assieux et que dalle. Mystère. Arrive en vie. Vachement balèze. Que des bifetons et de ses costards. Une bouche d'égout en guise de fraise. Et une épée dans son piflard. Johnny biffe pas, non. Il se tient pénard. C'est que l'on rit, les temps pétards. L'accepte morue que cette punaise essaie de lui soutirer du pèse. C'est que la Julie qui a de la jugeote s'est tirée avec un bloc-notes où il y a noté tout ce qui se fricote entre la mairie et les chitotes. Puis le temps qu'il en a marre de ces cloportes, tous ces minables sur qui elle se frotte. Ce coup-ci, comme disent les Amerlocs, c'est elle qui va toucher le jackpot. Blue Bayou part, 8 jours plus tard. La que le saxo est en retard. Puis quelque temps, cet abruti va savoir ce qui se passe chez lui. Chez lui, bien sûr, il y a la Julie, qui se gauze de cet enfoiré d'Henri. Chez lui, biffe pas, non, il se tient peinard. Là, tout de même, en pogne son pétard. T'es mal barré, c'est ton esbrouf sans mascarnectol, spigné! Que le Henri de plus en plus louffe. Puis comme monsieur le maire, là aussi. Là que le saxo tente un solo, Jenny Presto, pan! Lui, trouve la peau. Les croconotes du caboulot à 7 heures rembalent leur flutio. C'en est fini de ces petits concerts, ces petits retards, ces petits je t'aime. Son sang ira saouler la terre, sans partition ni requiem. Julie, du coup, la voilà dingue. Dans sa petite tête, tout se déglingue. Avant même qu'Henri ne le distingue, laquelle fait feu, pam, avec son flingue. Chun-Li biffe pas. Il vivra plus. Quant à l'Henri, bah, c'est vide. Avant de crever, il accepte tondu, à part 3 fois à tête floripide. Aux élections, l'automne prochain, la télé, du moins, le soutient. Le maire sortant, si